te dis surtout pas, la solution viendra comme ça. Mais cherche constamment, ne reste surtout pas dans les lamentations. Bouge-toi, renseigne-toi, sors de ta zone de confort. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, ça sera une story time dans laquelle je vais te partager l'histoire de Yolande qui s'est retrouvée sans papier en France après ses études. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, hello, bienvenue. Mon nom c'est Altini Difo et ici on parle de la vie en France et plus particulièrement de la vie sans papier. N'hésite pas à t'abonner et à liker si c'est un sujet qui t'intéresse et tout de suite après le générique, on passe à la vidéo. Rentrer directement dans le vif du sujet. Donc Yolande, c'est une jeune femme d'origine africaine qui est arrivée en France en 2012 pour poursuivre ses études supérieures. J'ai demandé à Yolande pourquoi la France, pourquoi pas un autre pays, et elle m'a répondu qu'elle avait déjà entamé un cursus universitaire dans son pays d'origine et l'université dans laquelle elle étudiait était en partenariat avec une université française. Donc Yolande me dit qu'elle ne s'est même pas posé 10 000 questions quand elle a vu le partenariat. Elle a vu un peu le parcours, le cursus qu'il proposait et elle a décidé comme ça de le suivre et de venir continuer ses études dans cette université en France. Donc Yolande est arrivée en France en 2012, donc dans le sud, et elle a étudié en droit du patrimoine. Elle a donc commencé ainsi son master. Alors une fois que Yolande termine son master, elle avait le choix entre demander une APS, donc une autorisation provisoire de séjour qui allait lui permettre de travailler pendant 1 an sur le territoire français. Puis par la suite, elle allait pouvoir faire un changement de statut si jamais elle trouvait un CDI, donc un contrat à durée indéterminée dans son domaine d'études. Ou sinon, elle avait la possibilité de redemander une autre inscription pour pouvoir demander un titre de séjour étudiant, donc pour pouvoir renouveler son titre de séjour étudiant. Ou encore, elle pouvait chercher directement du travail et trouver un CDI pour faire un changement de statut étudiant à statut salarié. Alors, Yolande a plutôt opté pour une autre inscription. Elle a donc introduit une demande d'inscription, sauf que l'école dans laquelle elle a demandé son inscription a décidé comme ça cette année-là de ne pas ouvrir la formation pour laquelle elle avait opté. Et donc Yolande s'est retrouvée avec une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Alors j'ai demandé à Yolande quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées donc, durant cette période où elle a été sans papier. Yolande me dit ceci, je suis restée sans papier exactement pendant 12 mois. Mais les plus grosses difficultés que j'ai rencontrées, c'était le stress. Stress parce que je devais me déplacer régulièrement et à chaque fois que je sortais de la maison, je me demandais est-ce que je ne vais pas avoir un contrôle de police. Donc vraiment tout ça c'était stressant. Le fait aussi de chercher la solution finalement, de me demander comment est-ce que j'allais faire pour me régulariser, c'est quelque chose qui me causait beaucoup de stress. La deuxième difficulté dont Yolande m'a parlé, donc, c'était de pouvoir trouver du travail. Bien évidemment, quand on n'a pas les papiers, c'est assez délicat de pouvoir trouver un travail de manière conventionnelle. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet. Si tu souhaites en savoir plus, je te laisserai le lien en barre de description. Alors, j'ai demandé à Yolande de nous raconter un peu une anecdote comme ça, de quelque chose qu'elle a vécu lorsqu'elle était sans papier. Et Yolande me dit ceci, j'avais ma procédure en cours, donc j'avais sur moi tout le temps des documents qui prouvaient que mon OQTF était suspendu. Un jour, j'ai décidé de voyager et d'aller en Belgique avec ma soeur en voiture et on a garé devant une supérette vite fait, donc ma soeur n'avait pas très bien garé. Et ensuite, on a vu venir une voiture de police. Et là, ma soeur et moi, ma soeur a couru vers la voiture et on a paniqué. Et elle a déplacé assez rapidement la voiture. Et heureusement pour nous, la police n'est pas arrivée jusqu'à nous.
Mais c'est une histoire, une anecdote qui me fait sourire parce que je me rappelle comment ça me causait du stress à chaque fois, malgré que j'avais sur moi cette chemise-là, donc avec tous les documents qui prouvaient que mon OQTF avait été suspendu. Alors, j'ai posé maintenant la question à Yolande de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour se régulariser. Et Yolande me dit, j'étais au bon endroit au bon moment. Et j'ai trouvé de bonnes personnes. Donc, j'ai eu un bon avocat, j'ai eu une bonne prise en charge. Et donc, par la suite, elle a redemandé une inscription. Et c'est comme ça qu'elle a pu se régulariser donc, et avoir un autre titre de séjour étudiant. J'ai posé la question ensuite à Yolande de savoir si c'était à revivre, qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu ferais en fait pour mieux vivre, si je peux m'exprimer ainsi, cette situation. Alors, comme tout le monde, Yolande commence par me dire que je n'aimerais pas revivre cette expérience. Mais elle précise que au final, toute expérience est bonne. Et elle dit ceci, on a toujours besoin de la foi. Quand tu as la foi, tu sais que peu importe le courant d'eau, ça ira. Même si la vague est forte, ça finira par aller. Alors si je devais revivre la situation, j'allais peut-être m'adresser aux bonnes personnes, mais surtout plus tôt. Alors je répète ça parce que je pense que c'est très très important. Elle dit, si je devais revivre cette situation, j'allais m'adresser aux bonnes personnes et très tôt. Quand tu t'adresses à tes proches, ils n'ont pas forcément une solution. Mais j'avais une amie qui avait fait un stage au Secours catholique et à partir du moment où je me suis connectée aux personnes du Secours catholique, j'avais déjà toutes les informations dont j'avais besoin. Donc, ils ont pu me conduire à un avocat et c'est ainsi que j'ai entamé ma procédure. Par contre, quand j'ai eu la nouvelle de l'OQTF, la première réaction que j'ai eue, c'était d'aller moi-même sur Internet et je me perdais en fait dans les informations parce qu'il y avait un trop plein d'informations. Je me suis même rendue au tribunal administratif toute seule pour demander de l'aide juridictionnelle parce que finalement, je ne savais pas par où commencer. Sur Internet, il y a trop d'informations. Mais lorsque tu es connecté aux bonnes personnes, tu sais que tu peux voir une association, par exemple, et ils sont aptes à faire ça et tout va aller plus vite, en fait. Alors, ma prochaine question pour Yolande était, est-ce que cette expérience t'a marqué positivement? Et si oui, comment? Elle me dit oui, un grand oui. Car passer par l'OQTF m'a permis d'encourager d'autres personnes. J'ai eu par la suite des amis qui ont eu une OQTF et je leur ai dit, bah écoutez, vous savez, l'OQTF c'est pas le plus grave, c'est pas la fin du monde. Parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec une OQTF, donc je reprécise, une obligation de quitter le territoire français, qui en ont même une fois, deux fois, trois fois. Tu as même des personnes qu'on rapatrie dans leur pays d'origine, mais qui réussissent quand même à revenir en France. Donc, tant que tu penses que ce territoire-là est le tien et que Dieu te fait grâce, finalement, ce ne sont que des épreuves. Yolande dit ensuite, pour moi, l'OQTF a été une bonne expérience. Je n'ai pas eu un parcours linéaire, c'est-à-dire j'ai fini mes études et j'ai trouvé un travail. J'ai fini mes études et j'ai eu cette OQTF qui finalement m'a permis de vivre beaucoup de rebondissements que je peux partager aujourd'hui autour de moi comme expérience. Et donc, ce que je retiens, c'est que l'OQTF me permet d'aider les autres, de les encourager, de leur faire gagner du temps en fait, parce que finalement, j'ai déjà des réponses à certaines questions qu'ils se posent. Alors, ma dernière question à Yolande, c'était est-ce que tu as un mot d'encouragement, un mot de la fin? Yolande dit ceci. Quand on est sans papier, il faut savoir s'adresser aux bonnes personnes. Ne cherche pas à te lamenter parce que finalement, les lamentations ne servent à rien. Plutôt cherche où est-ce que je peux trouver ma solution. Et très important, il y a des choses que tu dois éviter. Par exemple, frauder, ça c'est impensable lorsque tu es sans papier. Pour les jeunes filles, j'aimerais leur dire, il ne faut pas te compromettre, surtout pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de papier aujourd'hui que tu vas te dire, j'ouvre la porte à un monsieur pour un mariage qui peut-être n'est même pas la volonté de Dieu pour toi. Mais focalise-toi. Demande-toi où est-ce que je peux avoir mes papiers de manière honnête. Où est-ce que je peux trouver la bonne information. Et prie
demande à Dieu de t'envoyer les bonnes personnes qui vont t'aider à avoir ces informations-là. Parce que Dieu est capable de mettre sur ton chemin des personnes qui vont justement t'aider à t'orienter pour te permettre d'avoir tes papiers. Ne te dis surtout pas, la solution viendra comme ça. Mais cherche constamment, ne reste surtout pas dans les lamentations. Bouge-toi, renseigne-toi, sors de ta zone de confort. Ça peut arriver même que ta famille ne te soutienne pas et dans certains cas, ça peut te conduire à te renfermer sur toi-même et à commencer à avoir des mauvaises idées du genre « je vais tomber enceinte, je vais faire un enfant ». Mais ne va pas dans cette direction-là. Parce que même si ta famille ne te soutient pas, tu peux avoir des bonnes personnes, des personnes bienveillantes qui vont t'aider, qui vont t'encourager, qui vont vraiment t'aider à te relever en fait de cette situation-là. Et ne te renferme pas sur toi-même, parle-en autour de toi parce que finalement en parlant, tu peux tomber sur une personne qui a déjà vécu la même chose, une personne qui connaît quelqu'un. Simplement, le mot de la fin de Yolande, c'est vraiment ça, c'est de trouver des bonnes personnes, des bonnes connexions. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Ce que je retiens de l'histoire de Yolande, c'est que elle insiste sur le fait qu'il faut avoir les bonnes informations, il faut aller au bon endroit. Et je pense que si tu es sur cette chaîne depuis un moment, c'est exactement ce que je redis tous les jours. Lorsqu'on a la bonne information, ça va extrêmement vite. Donc voilà, cherche la bonne information, connecte-toi aux bonnes personnes.